Okay. Bon, bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour Thomas. On va pouvoir commencer ces battles de trading live. On a eu un petit peu de retard à l'allumage, mais c'est normal, tout ça se cale. Et on va donc accueillir deux participants, Universal Trading Finance à notre gauche, ou à droite sur l'écran. Enfin bon, c'est l'écran noir. Et l'écran blanc, c'est Serge Demoulin, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Oui. Vous nous les présentez, vous les connaissez? Alors oui, Silvio, donc lui, il gère Universal Trading Finance avec Benjamin Hamar, donc il est formateur et coach au Price Action. Et Serge, donc c'est Serge Demoulin, donc lui, il est aussi coach et formateur pour une formation au trading de scalping, donc ça va être une belle confrontation. Bon, en tout cas, on est ravis d'être ensemble pour cette heure de match de trading, de battle. On va donner le top départ et ils vont avoir une heure pour se démarquer sur le DAX. Exactement. Sur le DAX, et donc tous les trades seront identiques, le même nominal de transaction sur chacun des trades ouverts. Et donc c'est 60 minutes uniquement sur le DAX. Bon, eh ben, écoutez, on va donner le top départ. Messieurs, j'espère que vous nous entendez et on va déclencher cette battle. On peut donner le top par écrit, il me semble que Silvio attendait le top par écrit. Alors, Silvio attend le top par écrit, on y va. Alors, on va aller sur notre compte. Voilà, on va aller sur notre compte pour le donner par écrit. Tac, tac, tac. Alors, Skype. Sinon, on aurait pu le mettre sur sa chaîne. Ah, sur sa chaîne TRDR. D'accord, on va faire ça alors. Ouais, il est 33. Et on va donner la même chose à Serge. Ok. Allez, c'est parti. Et Serge. Ok, good. Attends, il me semble qu'il l'a pas eu. Qui l'a pas eu? Oui, Silvio. Allez, c'est parti, c'est live. Alors, ok, donc il a bien reçu le message. Ils ont reçu le message tous les deux. Je voudrais juste checker que tout fonctionne donc sur la chaîne de David. Là. Très bien. Okay. Donc, on est en direct. Voilà, et on va faire réapparaître. En effet, maintenant, on va faire réapparaître Serge pour qu'on puisse le suivre en direct. Bon, bah, on va commenter qu'est-ce qui va être le Patrick Bruel de ce match. On va essayer de le faire à deux. Alors c'est assez drôle, nous en interne chez GKFX, les avis sont partagés là, sur la confrontation. Florent, le directeur, pense que Serge va gagner et Philippe, le directeur commercial, a un penchant pour Silvio. Bravo. Et bon, je me prononce pas. C'est sage. Alors, on voit déjà deux configurations d'écran différentes. Qu'est-ce que ça traduit comme approche ? Alors en fait, là on est sur l'écran de Serge. Donc Serge, il a ouvert le DAX sur 3 unités de temps différentes. Donc tout à gauche, on voit le DAX en 1 minute, au milieu en 5 minutes et à droite en 15 minutes. Donc lui, il travaille apparemment avec pas mal d'indicateurs techniques. Déjà, il a 2 oscillateurs. Il a le RSI juste en dessous du graphique et le stochastique. Donc un RSI qui est paramétré sur 21 périodes et un stochastique sur 5 périodes. Et ensuite, sur son chart, il travaille également avec Ishimoku, donc il a un plan de trading qui est assez chargé. Bon, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent ont déjà entendu parler de ces termes, mais tout le monde n'est pas un spécialiste. Est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi sur stochastique, Ishimoku et compagnie ? Alors oui, donc ça ce sont des indicateurs techniques donc qui vont vous donner en fait des informations sur d'éventuels points d'achat ou points de vente à déterminer sur votre graphique. En fait, un oscillateur, c'est un indicateur borné entre 0 et 100. Et donc plus l'oscillateur se rapproche de 100, plus
plus on va avoir tendance à vouloir vendre le cours, puisqu'on va interpréter le fait est que l'oscillateur représente une zone de surachat. Et donc au contraire, si l'oscillateur est proche des zéros, on va dire que le cours est survendu et donc c'est intéressant d'acheter. Donc voilà, du coup Serge lui il utilise un RSI et un stochastique en oscillateur, et donc il va prêter attention en fait à la courbe du RSI et du stochastique, regarder si elle est plutôt située proche des 100 ou proche des zéros. Donc ça voilà, c'est l'interprétation simple, mais donc du après, stochastique et Ishimoku. Alors Ishimoku, donc ça c'est un indicateur technique plus abouti, qui est plus complet, qui utilise des moyennes mobiles, qui utilise également des zones de points pivots, et aussi différentes moyennes mobiles, des moyennes mobiles exponentielles, glissantes. Donc ça c'est un indicateur technique qui est vraiment complet. On a tendance à dire que Ishimoku s'autosuffit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne traitent qu'avec Ishimoku, mais qui ne vont pas rajouter d'oscillateurs ou d'autres indicateurs techniques. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit en effet sur Serge. Et maintenant, si on passe à Silvio, à quoi ça ressemble alors cette configuration? Alors je regardais, puisque je voyais quand même que Serge... Alors on reste sur Serge alors, oui. Ouais, Serge il a 2 trades ouverts pour le moment. Donc lui, Serge, il n'a pas commencé à 50 000 $ d'équité, puisque il avait commencé à trader à 14 heures. Donc il va falloir regarder l'historique de ses performances pour déterminer combien de plus-value ou moins-value il a fait à partir de 14h33 pour que ce soit vraiment équitable avec Silvio. Donc du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au cours actuel, étant donné qu'on ne sait pas avec quelle balance il a démarré au feu vert, on ne sait pas s'il est en profit ou s'il a déjà clôturé. Mais bon, toujours est-il qu'au cours actuel, donc Serge, il est acheteur de DAX. Il a 2 opérations en cours. Il a une première opération sur... Il vient d'en sortir une là. Il vient de sortir deux trades en profit là, Serge, à l'instant même. Donc il vient de clôturer deux trades en scalping, donc assez court. Ok, donc pour le moment il a plus de trades en cours. On va pouvoir s'intéresser à ce que fait... Alors on va passer à Silvio, donc là qui nous fait une page de pub. Silvio, donc il a un fond noir, ça influence noir, blanc, le fond. Ouais, c'est une question de confort. C'est une question de confort, ouais. C'est une question de goût et de couleur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font nos amis? On va regarder en effet. Donc, si on voit quelque chose. Ouais, donc là, Serge est en train de nous diffuser l'historique de ces transactions et on s'aperçoit que, voilà, en fait, il n'y aura que les 2 opérations tout en haut qui vont compter. Donc les opérations où il a remporté une fois 28 €, 2 fois 28 €. Donc ce sont ces 2 opérations qui vont compter. Donc pour le moment, lui, il est profitable là, sur ces 2 premiers trades, puisque les trades que l'on voit dans l'historique ne vont pas compter, ceux d'avant. Ils les avaient ouverts avant le feu vert. D'accord. Alors on va aller voir. En effet, Silvio, il est toujours sur sa page. Je sais pas si c'est... Bon, je pense que Silvio, il a dû ouvrir des trades, expliquer son interprétation sur sa chaîne, et je pense qu'en attendant, il est certainement en train de proposer ses services, donc, de montrer son site. Sur ces matchs. En fait, on rappelle peut-être le concept, David, de ces battles. En fait, quelle est l'idée derrière? Alors l'idée c'est une confrontation, donc 1 contre 1 comme un tournoi de tennis ou de poker, et donc le but c'est de faire une meilleure performance que son adversaire pour être qualifié au tour suivant. Et donc les règles elles sont assez simples, un seul actif, donc ils traitent tous les deux le DAX, ils ont un compte de démonstration tous les deux de 50 000 $ et ils ouvrent les mêmes trades. Donc voilà, on va pas ouvrir 10 lots et un autre 20 lots, donc chacun sur le même volume de transactions. C'est quoi les lots? Alors comment ça marche les lots Alors un lot DAX sur contrat futur c'est 25 €. Chez nous on est sur CFD DAX, donc un lot égale 1 € du point. Et donc là en fait ils vont tous ouvrir des trades de 25 lots, donc ce qui équivaut à 25 € du point sur le DAX, ce qui équivaut en fait à un vrai contrat futur sur le DAX. Et pourquoi est-ce qu'on les met à lot égal? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas choisir la taille du lot? Alors là l'avantage c'est que du coup c'est vraiment une compétition basée en fait sur les points que les participants vont gagner. Il n'y a pas d'effet de levier du coup, c'est ça Alors en fait ils ont tous le même levier. Oui, c'est ça, ils ont tous le même levier. Ouais. Voilà exactement. Puisque on peut très bien gagner 10 points et remporter 100 € comme gagner 10 points et remporter 1000 €. Donc là le but c'est vraiment de se confronter sur la quête au point gagné. Alors au cours actuel, il a réouvert une opération Serge, il est actuellement profitable de 19 €. Donc il est toujours là ici sur ces 3 unités de temps, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute.
Donc actuellement là, il est profitable d'une soixantaine d'euros. Son setup il est bien respecté, il vient de sortir en profit, donc il vient de clôturer un troisième trade gagnant. Là ici Serge. Alors Serge lui sur la première semaine des qualifications, il avait fait de belles performances. Et ce qui est remarquable sur son trading, c'est qu'il perd très peu souvent. C'est-à-dire que sur sa démonstration, sur la première semaine de qualification, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais il me semble qu'il avait ouvert quelque chose comme 35 trades et il avait dû en remporter 33. Donc vraiment il gagne assez souvent. Ouais, des grosses performances. Un mot sur ces battles, hein, parce qu'on rappelle qu'on va être ensemble plusieurs jours de suite. Là, et on va avoir, on est dans la phase des quarts de finale. Donc il va y avoir 4 battles identiques, 3 aujourd'hui et une demain. Une demain, 18h30, ce sera la dernière quart de finale. Vendredi, on aura 2 demi-finales et la finale, c'est mardi. Et donc les autres battles auront lieu ce soir aussi. C'est 17h30, 18h30. Exactement. Et 19h, non, il y en a une entre les deux. Donc là, celle-ci, c'était 14h, 15h. On a pris un peu de retard, ça va se terminer sur 15h30. La seconde, c'est 17h, 18h. Et ensuite, on a 18h30, 19h. D'accord. Bon, je vous rappelle qu'on est en direct sur Trader TV et que eh bien, on assiste à ce match entre Silvio et Serge qui s'affrontent sur le DAX pour tenter de se qualifier pour les phases suivantes, en effet les demi-finales, et David nous commente leur stratégie. Est-ce qu'on arrive, alors celle de Silvio là on la voit plus, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose sur celle de Serge? Alors Serge il est en train d'examiner là ici ses performances, donc pour le moment 3 trades ouverts, 3 trades qui ont été clôturés en gain, donc 2 fois 28 euros et 1 fois 88. Donc pour le moment 100% de réussite sur ces 3 premiers trades à Serge. Donc là il a plus de trades en cours. On voit que le DAX en fait il est sous une zone de résistance assez charnière. Du coup lui il a privilégié des scénarios haussiers et il est en train je pense de se poser la question de savoir s'il va continuer à essayer d'acheter ou s'il va peut-être changer son fusil d'épaule sous la résistance. Donc je pense qu'il est tout simplement dans l'attente de voir la réaction du cours sur son niveau de résistance, et si le cours passe au-dessus du niveau que lui a interprété comme étant en résistance, il y a de fortes chances pour qu'il soit de nouveau acheteur. Donc là il est en attente, mais il devrait pas tarder du coup à sortir du bois. Voilà, à prendre une décision. On va suivre ça. Et donc Silvio, il faudrait l'entendre parce que là nous on n'a pas le retour. On va essayer d'aller l'écouter pour voir pourquoi est-ce qu'ils sont en mode publicitaire et pas en mode price Alors action. je pense que c'est parce que Silvio a une interprétation des choses différentes. Il se positionne à moins court terme que Serge. Il va chercher des amplitudes de points un peu plus élevées, donc ces trades vont avoir vocation à durer plus longtemps. Minutes, mais même sur une heure, c'est possible de faire des trades à amplitude élevée comme ça? Oui, on peut. Et puis après... Et c'est la différence entre le scalping et puis d'autres approches? Alors le scalping sur le DAX, l'idée c'est d'aller chercher 5 points en moyenne. Certains diront 2, d'autres diront 7. Moi je dirais en dessous de 10 points on reste sur du scalping. Au-delà de 10 points on est sur des scénarios plutôt, on parle d'intraday. Il y a des scénarios qui vont être ouverts et clôturés au sein de la même journée. Mais le scalping c'est vraiment à court terme. L'idée c'est conserver son opération seulement 3, 4, 5 minutes au maximum. Et c'est aussi dans la famille du price action ou ça n'a rien à voir? C'est dans la famille du price action. Le price action peut s'appliquer sur tout horizon de temps. Et c'est quoi la définition du price action? Comment est-ce qu'on... Alors c'est l'étude en fait du prix sur les graphiques boursiers. Donc on va étudier les chandeliers japonais qui vont représenter donc une hausse ou une baisse d'un actif sur une période de temps donnée. Et donc c'est une analyse purement chartiste, le price action. Alors on zoome sur ce que fait Silvio chez Universal. Voilà, donc là. Alors Silvio, il a un petit peu maquillé sa plateforme avec pas mal de logos, etc. Du coup, on ne voit pas s'il a des trades en cours là. Ah oui, il a masqué en fait les trades, donc on ne sait pas où est-ce qu'il en est. C'est dommage. Je ne sais pas s'il nous entend. On va lui envoyer un message pour lui dire s'il peut nous montrer les trades en cours. Ou c'est une stratégie masquée. Peut-être qu'il ne veut pas montrer à Serge effectivement où il en est, c'est possible. Mais bon, le but c'est quand même de montrer. On va lui envoyer quand même un petit message amical pour lui dire qu'il faut qu'il nous montre ce qu'il fait. Donc là au cours actuel, lui Silvio, il est en train d'analyser le DAX sur la temporalité 5 minutes. Il affiche que le graphique 5 minutes sur son écran, contrairement à
à Serge, lui qui a disposé donc 3 graphiques, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, donc 2 approches un peu différentes là ici à ce niveau. Et de ce qu'on peut voir pour le moment sur le trading de Silvio, c'est voilà, c'est pas un plan de trading qui est chargé, c'est très épuré. Lui travaille essentiellement donc sur le price action, sur l'analyse graphique, sur le mouvement du prix en fonction de niveaux horizontaux ou obliques. Et donc on a 2 approches bien différentes où Serge lui a des setups qui sont bien précis, il va surveiller son Ishimoku, ses indicateurs, il va attendre de réunir des arguments favorables à la prise d'opération pour y aller, alors que du côté de Silvio les arguments sont vraiment que chartistes, il travaille sans indicateur. On voit que Serge a réouvert un trade d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Serge? On va rebasculer sur Serge. Hop. Alors Serge il a acheté, il s'est posé la question pendant quelques minutes, mais on n'a pas franchi le niveau horizontal qu'il a retracé juste au-dessus du cours. Donc finalement... Qu'est-ce qu'on surveille comme fenêtre là? C'est celle du milieu, de gauche, de droite? Le plus intéressant c'est de surveiller celle qui a tout à gauche. C'est celle qui est en 1 minute et on voit au-dessus du cours actuel, tout en haut de son graphique, une ligne horizontale orange. Et donc qui représente un niveau de résistance sur lequel des acheteurs pourraient prendre des bénéfices et des vendeurs pourraient se manifester. Est-ce qu'on sait ce qui déclenche son achat ou sa vente? Est-ce qu'on a une idée ou sans le commentaire c'est un peu... Alors je pense avoir une idée, je connais pas sa méthode dans le détail, mais donc déjà je vois qu'il s'inspire beaucoup des rebonds en fait qu'on peut avoir sur les moyennes mobiles de Ishimoku. Vous voyez des courbes rouges et bleues sur son graphique, et donc lui il va attendre finalement que le marché vienne rebondir sur ces courbes rouges et bleues pour en fait acheter le marché sur un potentiel point bas. Et en fait il va se servir de ces moyennes mobiles comme étant des niveaux de support dynamique. Il va interpréter le fait est que lorsque le prix va revenir sur ces courbes rouges ou bleues, eh bien il a une forte probabilité de rebondir à la hausse. Et donc il va coupler cette analyse avec ces oscillateurs. S'il voit que le cours commence à rebondir sur ces niveaux de support dynamique, donc sur ces moyennes mobiles d'Ishimoku, il va regarder si ces oscillateurs, stochastiques et RSI, lui donnent une information corrélée. Est-ce que le stochastique est proche de sa zone de survente? Est-ce que le RSI l'est également? Et dans ce cas, il aura un argument d'achat sur le RSI, mais également un autre sur le stochastique, et ça viendra agrémenter, crédibiliser sa première intuition en rebond sur les moyennes mobiles. Alors, on a Silvio qui nous a partagé son trade. Il a fait un achat DAX à 10 589 avec un stop loss à 10 574,5. Voilà, donc déjà on voit que son amplitude de stop loss elle est de 15 points. Si on prête attention au trade de Serge, lui il va chercher vraiment de plus petites amplitudes. D'accord. Et là pour l'instant, il est plutôt gagnant puisque ça monte. Donc là s'il est placé à l'achat, ouais, il doit être en train de gagner. Je vois pas au cours actuel à combien il DAX, c'est écrit en trop petit. 10 586, ça oui, non, c'est pas encore gagnant alors. 10 586 son achat DAX, d'accord. Ouais. Ok. Mais lui il était à 10 589 en achat. Ok. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'on commente en fait ce match avec nos partenaires chez KFX, en l'occurrence David Bottin. Des sessions live où on va commenter pendant 1 heure les stratégies des 2 traders qui s'affrontent. À gauche, on a en effet, sur fond noir plutôt, Silvio d'Universal Trading Finance. Sur fond blanc, on a Serge Demoulin qui s'affronte. Il a réouvert encore un trade, Serge. Alors Serge, on va aller voir Serge, il a réouvert un trade. Hop. Alors en fait il a ouvert une première opération, le marché ne lui a pas donné raison sur le coup, il a corrigé davantage, du coup il a moyenné son premier achat, c'est le terme que l'on emploie, c'est-à-dire qu'il a repris un second achat en dessous. Et donc là il vient de le clôturer à l'instant T, donc il vient de reprendre un profit, il vient de réouvrir à l'instant encore un nouveau trade. Donc il a une démarche assez agressive, c'est-à-dire qu'il est capable d'acheter et si le marché ne lui donne pas raison à l'instant T, il va réacheter plus bas en fait. Il va moyenner tout simplement ses achats. Donc là c'est ce qu'il vient de faire, il a réalisé un profit sur sa première moyenne et il a à peine pris son profit qu'il est re-rentré de nouveau. Ok, on vient sur nos amis de Marseille, Universal Trading Finance. Là, on attend toujours, on n'a pas les trades en temps réel. Le carnet d'ordre. Est-ce qu'en général, ce qui est payant, c'est justement de faire beaucoup de mouvements ou d'avoir une stratégie plus posée, plus réfléchie, plus calme?
C'est une bonne question, Thomas. Je pense que ça dépend vraiment du profil de l'investisseur. Il n'y a pas de règle en fait. Ça non, il n'y a pas de règle, ouais. Il n'y a pas de règle, je pense. Faut sentir les choses. On a l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'instinct et de... Voilà, ouvrir une position et la refermer 3 secondes après, c'est quelque chose qui marche vraiment à l'impulsion. À l'impulsion, mais en fait c'est aussi sur une démarche d'anticipation. C'est ce que fait Serge. Serge, lui, il va se dire, tiens, le cours est haussier, il est loin des moyennes mobiles d'Ishimoku. Eh bien, si le cours m'offre l'opportunité de revenir sur ces moyennes mobiles et que mes oscillateurs sont d'accord pour acheter, je vais anticiper un rebond, je vais acheter et je vais sortir sur l'amorce du rebond. Donc on pourrait croire finalement que tout cela n'est que du feeling, mais en fait c'est son travail, c'est tout simplement d'aller rechercher des configurations qu'il a déjà prédéfinies en amont. D'accord. Alors là, on voit nos deux... il a réouvert un trade encore, Serge. Il a regagné sa première moyenne, il a réouvert dans la foulée. Donc là, il est toujours embêté tout de même avec... son trade de baissier là, qui est pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Il a un trade où il est un petit peu collé là, sur le marché, mais en attendant, il arrive à en réouvrir quelques-uns. Il perd combien sur le trade où il est collé? Alors là, on ne le voit pas, il est sur l'historique, mais lorsqu'il va passer dans l'onglet trading, certainement pour couper ses opérations, on va pouvoir voir sa perte latente. Mais là, vous voyez, le marché est en train de rendre sa nouvelle opération performante, donc à mon avis, il va pas tarder à sortir. Et il est en train de surveiller ça de près. Voilà, il vient de passer. Donc là, il a une opération qui est nulle, donc qui est sur son point d'entrée, et une autre où il est en train de cumuler 112 € de perte, 95 € de perte au cours actuel. Voilà, là, le marché est en train de remonter. Donc là, voilà, il a clôturé sa moyenne en gain. Donc il vient de reprendre un profit. Donc là le marché se réoriente vers le trade où il était un petit peu collé. Donc du coup il est en train de diminuer ses pertes latentes. C'est en train de plutôt bien se profiler pour lui. Surtout que la configuration elle est pas simple. On est dans un marché qui est haussier mais qui est sous une zone de résistance. Donc c'est pas les configurations les plus simples à trader. Bon, on va regarder aussi ce que fait Silvio. Est-ce que là on a plus de lumière? Avec une flèche rouge là qui descend, une diagonale rouge qu'on est en train de rejoindre. Ça c'est un signal finalement de possible inversion ou... Ouais, exactement, Thomas. C'est un niveau de résistance dynamique, donc une ligne de tendance en fait qui est venue caper les précédents points hauts du cours à la baisse. Et donc là on voit sur l'écran de Silvio qu'au cours actuel le DAX est en train de tester ce niveau. Donc sur, je dirais, le champ de bataille de Silvio, le DAX est en train de tester un niveau de résistance, et sur le champ de bataille de Serge également. Donc du coup on voit que là leur analyse est la même. Converge, ouais. Là Serge il est en train de bien s'en tirer, puisque regardez, il va clôturer quasiment à 0, là 14 € de profit, voilà, il vient de sortir. Voilà, donc pour le moment je crois que Serge est à 100% de trade gagnant, hein. Il n'a pas perdu, voilà, il va jeter un œil à son historique, ouais, voilà, il a fait que de gagner. Combien on a de trades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades ouverts, 6 trades gagnés pour Serge pour le moment. Donc 100% de réussite là ici sur son approche. Est-ce qu'on peut tenir ses positions autant qu'on veut? C'est-à-dire dans la durée? C'est-à-dire que je peux la tenir sur une journée, 3 jours, 10 jours? Ah oui, alors on pourrait, mais... ça coûte des frais. Alors oui, ça peut coûter des frais, et puis l'idée c'est qu'à la base, si la personne a tablé sur un scénario qui devrait durer 15 ou 20 minutes, bon, eh bien, ce serait pas crédible de conserver son opération 2 ou 3 jours, puisqu'il serait plus en fait dans les règles qui s'est fixées au départ. On dit souvent dans ces cas de figure qu'un investissement long terme est un investissement à court terme qui s'est pas bien déroulé. Mais c'est vrai. C'est souvent le cas. Mais ça arrive qu'il y ait des traders qui gardent leur position plusieurs jours. Oui, il y a même des traders où leur plan de trading est vraiment basé sur le fait de conserver, voilà, exactement, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ouais. Et donc ça, le rollover quand même implique aussi des frottements financiers. Bien sûr, on peut avoir des frais, clairement. C'est gratuit dans la journée, si on rentre et on sort, enfin entre guillemets. C'est ça. Il y a des frais de commission bien sûr, mais le fait de reporter une position d'un jour sur l'autre, là il y a des frais supplémentaires. Il y a des commissions qu'on appelle swap en anglais ou overnight, c'est le fait de conserver ces opérations au-delà d'une séance. Et donc effectivement vous avez un commissionnement, mais qui n'est pas dérisoire, mais qui reste léger
sur je dirais le gain ou la perte générée par le trade. D'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas accès au carnet d'ordre de Silvio. Je vais lui demander s'il peut nous le montrer. Ouais, puisque Silvio, là, j'ai l'impression qu'il a qu'un seul trade en cours et que pour le moment, il a pas clôturé de trade. Il faudrait voir avec lui si... Alors, je lui envoie un petit message. Donc là, Serge, il est plus positionné, il est dans l'attente de voir si le marché va franchir, encore une fois, son niveau de résistance. On a une phase de consolidation assez longue et il a réussi à bien s'en sortir sur cette phase de consolidation qui n'était pas si évidente. Maintenant, il a plus de trade en cours. Je pense qu'il attend vraiment la réaction du DAX sur sa résistance, voir si on a un breakout, le franchissement. Dans ce cas-là, il va certainement acheter de nouveau. Et par contre, si on a un rebond baissier, on va voir comment il va interpréter les choses. Après, il suffit d'être 1 euro positif et si on sait que son adversaire est 1 euro en dessous, on peut aussi attendre en disant voilà, c'est plus à moi de prendre le risque. Bien sûr, on peut la jouer comme ça. Des battles. On n'est pas là pour faire le maximum de profit. Exactement, on est juste là pour battre l'adversaire. Donc, on va voir. Effectivement. Mais c'est peut-être pour ça que Silvio ne le montre pas. Comme ça, on est dans le noir et on ne peut pas savoir. Ouais. Et donc Silvio, lui, sur son graphique, il reste que sur le 5 minutes pour le moment. Donc il n'est pas passé sur une autre échelle de temps. Du coup, on va voir. Mais si il continue de travailler uniquement sur cette échelle de temps, à mon avis, il va prendre peu de trades. Ouais, c'est ça, en 5 minutes, hein, on a 12 possibilités en 1 heure. Donc forcément, c'est moins que 60 si on fait de 1 minute. Clairement. Et là, il y a un conseil, peut-être, votre approche, vous, David, elle aurait été laquelle? D'être sur l'écart le plus petit possible? Ouais, je pense, ouais. Je pense. Donc là, c'est intéressant. On voit que... le DAX est en train de consolider sous la zone de résistance, donc pour le moment les choix de Serge eh bien, sont bons, parce qu'il n'est pas re-rentré, alors qu'il privilégie l'achat depuis 14h30, et donc là il n'a pas voulu y aller de nouveau. Il a compris que la configuration était en train de se tasser, que le marché n'était plus directionnel. Du coup il reste patient et puis Thomas a raison, peut-être que Serge a suivi ce qu'a fait Silvio et peut-être qu'il était en train de se conforter en se disant qu'il est simplement devant pour le moment. On a 2 configurations qui sont très différentes, pourtant c'est le même compte démo GKFX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut le personnaliser. Oui, on peut personnaliser l'interface, la couleur des chandeliers, ça, le fond, c'est le MetaTrader etc. en fait qui permet de faire ça. Exactement, c'est la plateforme. Ouais. Alors, ok, c'est fait. Bah, tout est en diffusion pour le moment. Alors, on va revoir en effet Silvio. Je vais lui dire parce qu'on ne le voit pas. On aimerait bien avoir des infos sur ce que fait Silvio. Ouais, Silvio qui bouge pas beaucoup son écran pour le moment. Là, on voit sur l'écran de Serge qu'on a un rebond là qui est en train de se dessiner. Vous le voyez là à droite de la diffusion. Donc l'écran blanc c'est Serge. Donc je sais pas si je vais réussir à vous expliquer correctement les choses. Et donc vous voyez, vous avez comme un nuage assuré sur... Attendez, on va zoomer, ce sera plus simple pour nos amis téléspectateurs. Voilà. Donc là ici on a un nuage assuré orangé. En dessous, là, tout en dessous. Exactement, tout en dessous. Ouais. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le Kumo sur Ichimoku. C'est censé représenter en fait une zone de résistance ou de support dynamique. Donc là en l'occurrence, le nuage doit venir soutenir les prix
à la hausse. Donc lorsque les prix viennent se rapprocher du nuage, eh bien on a une probabilité forte d'avoir un rebond sur le nuage. Donc là, ça pourrait donner un point d'entrée. Le tout, c'est que Serge n'ose pas y aller parce que comme vous pouvez le voir là ici sur les derniers sommets du DAX sur son graphique, les derniers sommets sont alignés quasiment de même niveau. Donc là, on n'a plus de points hauts alignés à la hausse. Donc on a un marché qui est en train de consolider. On va dire que la tendance à très court terme, elle est neutre en dessous d'une résistance. Est-ce que tout le monde, quand on voit ces graphiques, fait la même interprétation? Ou est-ce que finalement, c'est un peu comme quand on lit la Bible, hein, il peut y avoir différentes exégèses? Alors, normalement, il y a vraiment un manuel d'utilisation pour chacun des indicateurs, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui prennent de la liberté dans leur plan de trading et qui vont interpréter les choses par moment selon leur intuition, selon l'expérience qu'ils ont eux-mêmes développée sur leur plan de trading, mais sinon, de base, il y a un manuel. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit un Kumo, tout le monde va acheter le rebond, personne ne va acheter l'enfoncement du Kumo. Ouais, théoriquement, Thomas, oui. Et comment est-ce qu'on calcule ce Kumo? Le calcul... Comment est-ce qu'il se construit en fait? Il correspond à quoi? Alors en fait il correspond à des moyennes exponentielles, je ne sais plus sur combien de périodes, mais en fait c'est la moyenne du cours sur une période donnée qui permet finalement au marché de comprendre que s'il arrive sur ces niveaux-là, eh bien il est bien en dessous en fait de sa moyenne de navigation habituelle, et donc normalement il devrait... en fait c'est un petit peu pour représenter comme un point d'équilibre sur un centre de gravité en fait sur le marché. Quand on arrive dans le Kumo, c'est que le marché est trop éloigné à la baisse de son centre de gravité, de son point d'équilibre, et donc a fortiori il dégage une bonne probabilité de venir s'en rapprocher. Et ça c'est le logiciel qui le calcule automatiquement. Ouais, exactement. Des paramètres. Non, il n'y a rien à faire. Combien est-ce qu'il existe de méthodes là on est sur du graphisme pur, de stratégie, on parle d'Ishimoku, c'est quoi les grandes familles? Ouais, il y a beaucoup de familles, Thomas. Il y a presque autant de plans de trading qu'il y a de traders. On l'avait pu le voir aussi avec, lors du premier concours, des personnes qui avaient même personnalisé des indicateurs, développé leur propre indicateur. Donc non, il existe vraiment beaucoup de méthodes. Après, ne serait-ce que pour les oscillateurs, les indicateurs qui sont bornés entre 0 et 100, comme on voit en dessous du graphique de Sergio, ça, il en existe plein. Vous avez le MACD, le RSI, le stochastique, le CCI. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Bon après Ishimoku ça c'est différent, il n'a pas vraiment de concurrent, mais en fait on a plusieurs familles dans les indicateurs techniques. Vous avez des indicateurs oscillateurs, vous avez des indicateurs de suivi de tendance comme les moyennes mobiles, vous avez des indicateurs de volatilité comme les bandes de Bollinger, et finalement l'idée c'est d'instaurer en fait des indicateurs qui vont répondre aux interrogations que vous avez sur les marchés. À savoir, est-ce que c'est volatile, est-ce que c'est pas volatile, est-ce que le marché est directionnel, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il est opportun à acheter ou à vendre. Donc vous voyez, les oscillateurs vont plutôt vous permettre de déterminer un point d'entrée, les moyennes mobiles vont plutôt vous permettre de déterminer le sens du mouvement, les bandes de Bollinger vont plutôt vous permettre de comprendre si le marché est volatile ou non. Voilà, chaque indicateur vont donner des réponses différentes aux interrogations que vous avez sur les marchés. Et donc pour répondre à Thomas, oui, il y a énormément de plans de trading, des personnes qui travaillent qu'avec un indicateur, d'autres avec 5. Voilà, ça change beaucoup. Universal nous dit c'est partagé, même si moi je ne vois toujours pas à l'écran, mais il nous indique aussi qu'il y a une seconde position achat stop, déclenchement 10 591.5. D'accord, donc ça c'est une opération, c'est un ordre conditionnel, du coup c'est un achat en attente d'exécution. Et donc il faut que le prix, enfin le cours du DAX atteigne son niveau d'achat stop pour que son achat soit déclenché. Donc pour le moment il n'est pas encore déclenché. Donc il n'est pas dans le marché là. Donc il n'est pas dans le marché. Regardez ce que fait le marché. Le DAX est en train, là il est volatile le DAX, il est en train de casser le Kumo. On le voit là sur l'écran de Serge. Donc Serge a été bon. Il a pu voulu entrer. Il a compris que le marché, la hausse était en train d'être remise en question sous cette zone de résistance par l'intermédiaire de la phase de consolidation qu'il a pu trader. Et là, regardez le DAX. Ça décroche. Et là, ça décroche de façon assez volatile. Donc Serge n'est pas positionné. Silvio, s'il était haussier, eh bien ça va pas l'aider. Parce que Silvio, on le voit pas pour l'instant ce décrochage comme il est en 5 minutes. Hein, c'est pour ça. C'est ça. Et Serge, comme il est en 1 minute, là, le graphique de gauche. Ce qui est étonnant, c'est que Serge, au milieu, on a son graphique 5 minutes et on voit bien le décrochage. Chez Silvio, on ne le voit pas du tout. J'ai l'impression que son écran est presque comme figé. C'est peut-être moi. Je vais checker ça tout de suite parce que, en effet, on a peut-être. Il y a pas mal de volatilité là sur le DAX.
Donc là on est toujours sur l'écran de Serge. Regardez le graphique qu'il y a au centre. On voit que le chandelier en cours de formation va sortir en fait à une moyenne mobile d'Ishimoku. Donc Serge est très certainement en train de se dire tiens, le marché est baissier, il vient de casser brusquement ces niveaux de support à très court terme, et là il va venir sortir à un autre support sur lequel on pourrait effectivement interpréter un rebond, on pourrait essayer peut-être d'acheter le cours sur une très faible amplitude. On va voir comment Serge va s'y prendre. Bon, j'essaie de retrouver Silvio. Voilà, c'est un terme un peu technique que je vais vous donner, ça va certainement pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui utilisent beaucoup d'oscillateurs, on peut voir sur le graphique du milieu de Serge, donc qui est un graphique 5 minutes, qu'il y avait effectivement une divergence d'essoufflement du mouvement haussier sur ces oscillateurs. Donc la définition elle est assez simple, hein. Si vous voyez que la courbe du RSI aligne des points hauts à la baisse et que sur le cours les points hauts sont à la hausse, vous avez une divergence. C'est lorsque l'oscillateur ne représente pas avec exactitude en fait les mouvements du cours. Et donc là on avait vraiment un indice en fait sur les oscillateurs nous permettant de comprendre que la hausse était remise en question. Donc là vous voyez le DAX a immédiatement corrigé, il est venu toucher donc la courbe bleue que je vous avais évoquée sur le graphique du milieu de Serge. On est passé sous le Kumo. On est passé sous le Kumo 1 minute, mais on est venu toucher la moyenne mobile bleue du graphique 5 minutes de Serge, et on a engendré directement un rebond. Bon, j'essaie de retrouver Universal, mais là j'ai un petit souci de connexion. C'est pour ça qu'on reste sur le graphique de Serge pour l'instant. Pas de nouveau trade pour Serge pour le moment. Il reste combien de temps là? 20 minutes, 25 minutes? C'est ça. Vous voyez, c'est assez intéressant là sur le graphique tout à gauche de Serge. Vous voyez que le DAX il est en train de retester le Kumo, donc le nuage d'Ishimoku, mais cette fois-ci par le haut. Donc le Kumo faisait office de support, là il a été cassé, d'accord. Donc le DAX a cassé son nuage, et donc il a été même bien en dessous du nuage. Donc là il a amorcé un rebond haussier, et son rebond haussier permet au DAX de retester l'entrée du nuage, mais cette fois-ci par le haut. Et donc le nuage, étant donné qu'il a été cassé, à court terme, l'interprétation, c'est de se dire qu'il est en train de devenir résistance. Donc là, Serge est certainement en train de se poser la question, est-ce que le DAX va réintégrer les cours au sein du nuage, ou est-ce qu'il va rebondir à la baisse? S'il rebondit à la baisse, je pense que ça va lui donner... vous voyez, là, il est en train de zoomer dessus. Il vient de zoomer sur le 1 minute, on le voit, le DAX est en train de retester là ici l'entrée du nuage. Si jamais ce test échoue, il serait certainement judicieux de vendre l'actif à court terme. Bon, et moi je n'arrive pas à voir Universal. On a perdu le signal. Ah. Du coup, on ne sait pas si... on ne sait pas encore pour le moment la façon dont a géré Silvio ses opérations. Alors regardez, sur le 1 minute, tout à gauche du graphique de Serge, on voit déjà une réaction du DAX sur l'entrée du nuage. Il est en train d'échouer. Pour ceux qui travaillent avec des niveaux horizontaux, Serge lui ne les a pas retracés, mais bon, sur son plan de trading, il a tout de même la résistance au cours actuel. Si vous regardez donc vraiment sur le graphique 1 minute, hein, tout à gauche de ces trois graphiques, si vous regardez les derniers points bas du cours qui étaient presque alignés de même niveau, on est presque sur le même niveau horizontal, c'est à dire qu'on pourrait presque tracer là une horizontale venant caper les deux précédents points bas du cours et l'actuel point haut en formation. Donc ça c'est plutôt encore une fois un indice propice là ici à un rebond baissier du DAX sur ce niveau. On n'a pas encore de confirmation. On est toujours en phase de test là ici sur ce niveau charnière. Donc quoi qu'il arrive, normalement,
Serge devrait potentiellement passer à l'action. Si on a là ici la confirmation du rebond baissier sur le nuage, Serge sera certainement vendeur. A contrario, si le DAX parvient à refranchir là ici ce nuage assuré, vous voyez, le marché est en train de rebondir. Ça peut être judicieux là de vendre le marché pour aller rechercher les derniers points bas atteints par le DAX. Parce que le Kumo il marche dans les deux sens, quand on est en dessous ou au-dessus. Exactement. C'est On ça. va aller se cogner dessus. Bon, alors toujours pas de nouvelles de Marseille. On a les positions là dans le chat, mais on n'a plus le graphe. Ouais. C'est la magie du direct, comme dirait l'autre. Ou la magie noire. Après peut-être que c'est lui non qui est... Oui, bah sans doute parce qu'on voit que les autres fonctionnent. C'est-à-dire que nous, si on va là, on arrive à... on est bien live. Nous, on est live. Avec des commentaires. Il a toujours 50K. Où en est le champion? Sergio, attention aux onglets, potentiel support, résistance future, l'analyste Romain, le Kumo et l'espace entre le Senko span, B, projeter 26 périodes en avant. D'accord. Projeter 26 périodes en avant, merci Romain du coup. En fait, ouais, faut parler japonais quand même un peu. Hein. C'est marrant que ce soit une science japonaise, ils sont très en pointe là-dessus. En fait, à la base, ça servait, les chandeliers japonais, ça servait pour le cours du riz. Et donc, c'est vrai que toute l'essence en fait de l'analyse chartiste, elle vient d'ici, ouais. Et il n'y a pas des traders qui font autre chose que du chartisme, qui font bien du sûr. fondamental? Ouais, si, il y en a. Pas sur des périodes aussi courtes finalement. Ouais, exactement. Du coup, on peut pas faire du fondamental sur du 1 heure. On pourrait, mais c'est compliqué, c'est risqué. Certains vont, par exemple, vendredi, on va avoir la publication du rapport américain sur l'emploi. C'est tous les premiers vendredis de chaque mois. Ouais. Donc le rapport NFP, 14h30. Donc ça, c'est une statistique qui dévoile souvent beaucoup de volatilité sur les marchés, surtout si le chiffre ressort à l'encontre des anticipations. Ouais. Et donc certains vont effectivement travailler sur de l'analyse fondamentale. Ils vont étudier bien d'autres séries de statistiques pour essayer de déterminer comment le NFP va retomber, et donc ils vont spéculer dessus, mais voilà, c'est risqué. C'est risqué. Souvent, les traders fondamentaux se positionnent à plus long terme. Ouais. Alors, Universal nous dit 3e position achat stop, déclenchement 10 582. Et le DAX au cours actuel est à 10 500. Je le vois pas, c'est un peu trop petit sur l'écran de Serge, mais on doit pas être loin, je pense. Ouais. Mais alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'on les a perdus. Et je me pose la question si on n'aurait pas perdu Serge également, puisque le 1 minute il bouge plus beaucoup là. Bon, alors on n'est pas bien là, si on perd tout le monde, on va checker tout ça. Voilà, on va regarder les uns et les autres. Hop. Alors, ça reste de l'informatique, donc ça peut se figer. Donc Serge, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, est-ce que ça bouge là? Ah oui, là ça bouge. Bon, ok, donc on a Serge au moins, à défaut d'avoir Marseille. Ah, c'est dommage, on voit pas Silvio. Voilà, Serge en live. Et Silvio, je vais demander si on peut... le voir. Bon, en attendant, David, vous nous commentez. Il reste combien de temps? Je vais vous dire ça. On a encore un bon 15 minutes. 17 minutes exactement. Ouais, bien, on a toujours là ici cette consolidation du DAX. On teste de nouveau l'entrée du nuage par le haut. C'est délicat pour eux là. C'est délicat, la configuration... Elle est pas simple.
Et Tiens, on voit le DAX qui réintègre les prix là au sein du nuage. Ouais, donc il est en train de franchir, enfin de tester pour franchir là ici cette zone de résistance. Du coup, c'était judicieux d'être patient. Alors je suis pas certain, mais je pense que Serge, dans le cadre de son plan de trading, il n'entre pas en fait lorsque le marché est dans le nuage. Alors du coup, s'il n'entre pas lorsque le marché est dans le nuage... Pourquoi? Parce qu'il a peur de la direction en fait. Ouais, il a peur que le marché entre dans le nuage, mais ne parvienne pas à en sortir définitivement. Qu'il reste bloqué dedans et qu'ensuite il consolide. Ah, on a retrouvé Marseille. Super. Cool. Allez, on va aller voir Silvio. Vous voyez l'oblique que Silvio a retracé, là, elle fonctionne très bien. Pour le moment, le cours s'arrête dessus à chaque fois de façon, précise. Donc là, un ordre conditionnel. Alors, pourquoi passer des ordres conditionnels? C'est pour justement pas être devant et puis attendre que ça passe une résistance, par exemple. Ouais, exactement. C'est l'idée. Et on peut faire des scénarios raffinés comme ça, c'est-à-dire passer un ordre conditionnel 1, puis 2, puis 3. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On peut encadrer le cours. Je vous donne un exemple simple. Vous voyez que le marché fait du yo-yo en fait entre une résistance et un support. Vous pouvez planifier un achat au-dessus de la résistance et une vente en dessous du support. Et l'idée c'est de vous dire le marché est indécis au cours actuel. Moi je rentrerai en position sur une configuration directionnelle, soit sur le franchissement de la résistance ou sur la cassure du support. D'accord. Ça peut effectivement servir. Ah voilà, on voit un carnet d'ordre là en dessous, on devine. Ouais, donc il a un trade en cours. Ok. Je pense qu'il est un peu bloqué là par sa trendline. Et du coup ça doit le paralyser. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas simple. On le voit sur l'écran de Serge, le marché est sorti de son Kumo par le haut. Donc, ça c'est l'écran de Serge. Et du coup, en fait, on a l'impression que Serge attend maintenant. Il joue un peu la montre. Voilà, autre ordre. Ce sont des ordres à condition à chaque fois, non? Ouais. Conditionnel. Sauf que le chrono tourne. Il reste, allez, combien? 13 minutes. C'est ça. Et comme on peut pas faire un levier, on peut pas jouer sur le levier, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à armes égales. C'est ça. On Ils peut peuvent pas rattraper, retard, ouais, voilà, exactement. tout d'un coup. Ou alors, après, s'ils pourraient au final, ils ouvrent 10 trades en même temps. Ouais, et puis plusieurs ordres. bien sûr. Parce que, en fait, ça, c'est des stratégies aussi bon, qui sont un peu déconnectées de la réalité. Mais on se dit, dans la dernière ligne droite, perdu pour perdu, allez, je mets tout sur le rouge et c'est la roulette. On pourrait essayer, ouais. Bon, c'est pas l'esprit. Bon, après, le but, c'est de gagner. Donc là, on est dans un concours. À la place du participant, si je vois que je suis loin derrière, je tenterai le tout pour le tout dans les 10 dernières minutes. Ouais. Eh ben on y est dans les 10 dernières minutes. Bon, ceux qui nous rejoignent, bonjour, bienvenue. On est en direct sur Trader TV avec David, l'analyste star vedette de GKFX. Et pour commenter ces battles, on fait 4 quarts de finale aujourd'hui et demain. Ensuite, il y aura les demi-finales et la finale mardi. On vous tiendra bien sûr au courant sur les horaires. L'idée, c'est de voir les stratégies des traders en direct s'affronter sur un terrain de jeu identique, puisqu'il s'agit en l'occurrence du DAX, avec des règles identiques sur les lots et 1 heure de match. Exactement, donc là le DAX a repris du poil de la bête. Il est en train de tester ses points au journalier. Là il est sur la zone de résistance que Serge avait identifiée. Regardez, Serge il est en train de passer de son historique à la partie trading. On a l'impression qu'il va certainement ouvrir un trade. Si le marché là est en train de... Vous voyez, il est en train de tester son niveau, le niveau horizontal orange qu'il a balisé sur son graphique. Donc si le marché passe au-dessus, je pense que Serge va certainement passer à l'action. Donc pour l'instant, il ne bouge pas, Serge. Il reste en repli. Et Silvio, il a des positions... Silvio, il est un peu coincé par sa ligne de tendance. On voit que ses positions sont sur le point de se déclencher, mais pour le moment, elle se déclenche pas. Surtout que la ligne, elle est en train d'être franchie, la résistance en diagonale. Ouais, son oblique, ouais, exact. Donc, ce qui facilite pas la décision là-dessus. Ou alors dans l'autre sens. Voilà, il change son fusil d'épaule, ouais. Alors là, il y a des gains quand même. Il est en gain.
il a des gros gains, Silvio. Mm. On n'a pas vu ça. 187 et 336, non, c'est pas ça? Ouais, Ce qui clignote en vert. L'écran sinon. En fait, j'ai l'impression que ce qui clignote, c'est ces ordres qui sont prêts à être déclenchés en fait. Quand ça clignote au vert, c'est que le prix est en train de s'approcher de son déclenchement. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il indique un gain Alors ça c'est 2 trades ouverts, mais on voit pas de ligne en pointillé, ou alors il les a masqués volontairement. On va lui poser la question. Donc là on est toujours sur le test de la résistance sur le DAX. Le marché consolide du coup. On n'est pas loin, hein, on est à 4-5 points là de parler du franchissement, de retrouver un marché directionnel à court terme, donc de leur permettre d'avoir plus de clarté sur l'interprétation des choses. Bon, en sachant qu'après on va disséquer finalement tous les ordres hein, grâce au back-office chez GKFX pour authentifier finalement la performance de l'un ou de l'autre et vous donner les résultats. Ce sera peut-être pas du temps réel parce que comme là on a une vision juste parcellaire, hein, on n'a pas toutes les informations. Il faudra qu'on puisse avoir... Là j'ai les 6 trades de Serge, donc je vais les noter. On le voit là sur l'écran. Puisque pour Silvio ce sera plus évident, lui il a vraiment démarré à 50 000. Ok. Bon bien je vais déjà pouvoir calculer ces 6 trades là. Bon, il y a plus d'opérations ouvertes là, Serge. Ouais, en sachant qu'il reste encore un peu de temps. Il reste 9 minutes. Alors, là Silvio, on voit toujours pas. Ok, on sera à 224 dollars et 14 centimes de profit pour Serge. Alors, Silvio, tac tac, 2 trades en cours, achat 10 591 et 10 582, achat stop déclenché 10 Ah donc il a ces 2 trades ouverts, d'accord. C'est pour ça qu'on donc c'est pas déconditionnel en fait. Ouais, on voit quand même du vert et puis c'est des gros montants. D'accord. Alors je vais m'approcher, je vais revenir dans un instant. Effectivement. Toute son interface est assez sombre, du coup de loin c'est compliqué de tout voir. Ouais. Je vois même pas le profit de sa deuxième opération en cours, il en a une à 22,42$ et celle en dessous ça a l'air d'être un gros montant. Ouais. On va une somme à 3 chiffres. Ah, du coup ça me paraît serré puisque si l'opération d'en dessous est sur les 200$, 200$, celle de dessus elle était sur 22, Serge ses trades clôturés ça représente 224. Ça va être serré je pense. Oui, comme un vrai match. Bon, il reste encore 7 minutes. Et Serge bouge plus du tout là. Serge est figé pour le moment. Je pense qu'il attend sur son graphique du milieu la clôture du chandelier 5 minutes en cours au-dessus du niveau horizontal pour déterminer vraiment le franchissement. Mais comme il reste que 5 minutes. Hein. Ouais, comme il reste que 5 minutes, peut-être qu'il va pas passer à l'action du coup. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la façon dont tu as balisé sa résistance Serge, on est encore en dessous. Donc on est encore en phase de test. Alors que si on regarde la configuration de Silvio, lui sur son champ de bataille, il a retracé donc une oblique et actuellement on est au-dessus de l'oblique. Donc finalement lui il a une oblique avec ensuite une résistance à 10 600. Là, il y a une ligne rouge hein, en plus chez Silvio là qui apparaît. Donc lui sur sa configuration on serait aussi au cours actuel. Ouais, il est en train de zoomer, donc là on le voit bien, on est au-dessus de son oblique, donc au cours actuel effectivement on pourrait être haussier, alors que sur la configuration de Serge on est toujours bloqué sous la résistance et donc on n'oserait pas entrer.
Donc c'est intéressant là de comparer les deux points de vue, les deux champs de bataille. On voit que du coup on n'a pas la même interprétation. Alors, là. Une explication d'Universal aussi qu'on a peut-être pas vu à l'époque. On attend le breakout de la trendline baissière. C'est notre scénario pour cette heure-là. C'est normal. Ok. Donc effectivement, en fait, depuis le départ, du coup, Silvio attend que le marché aille au-dessus là ici de sa trendline baissière. Donc c'est l'oblique rouge qui est en train d'être franchi sur son graphique. Et donc là, depuis qu'elle a été franchie, eh bien, du coup, on est en train de respecter son scénario et donc il est passé à l'action. Et pour répondre à la potion magique, donc pour l'instant, Serge, à notre connaissance, mais encore une fois, ça va être soumis à l'analyse des équipes de GKFX pour décortiquer le back-office. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on en a vu, il y aurait 224,14 $ de profit pour Serge. Et chez Silvio, on a du mal à tout lire, mais il y a une ligne rouge, une ligne verte. Et il faudra sans doute attendre la dernière seconde pour savoir où on s'arrête. C'est une grosse ligne d'ailleurs en vert, ça doit être près de 300 $, je crois. Tu arrives à lire en bas à gauche de cette plateforme 12 dixièmes. Ah oui. C'est un vrai test ophtalmo, c'est vrai. Alors ici, je l'ai en plus près. Non, 243. D'accord. Et tout en bas à gauche, c'est ce qu'il y a en vert. À gauche encore, tu sais, tout en bas. Là-bas? Ouais. Ah non, là c'est trop flou. Je vais essayer. Parce que ça, du coup, c'est le PNL sur son compte. Donc je vois qu'il est vert, donc ça veut dire qu'il est positif sur la séance. Ah non, plus que ça, 538 là. 538 563. Ah bah il est devant alors, il est devant et de loin. Ouais. Il est devant et de loin. PNL, pardon. Le PMV latente, 622. Ouais, donc après, il faut qu'il clôture. Mais bon, là, le marché est en train de lui donner raison, en tout cas sur sa configuration. Donc là, du coup, il est bien placé, là, Silvio. Alors, pour l'ouverture du Dow Jones, nous cherchons le break qui est maintenu pour le moment. Bon, mais sauf qu'on n'est pas sur le Dow Jones, nous. Deux trades en cours achat, 10 591, 10 582. Ça, c'est du Dow, en effet. Là, 10 580, ça c'est ses points d'achat sur le DAX. En fait, il attend de voir si son scénario va se confirmer sur le Dow, puisque Wall Street va ouvrir à 15h30. Donc je pense que c'est ce qu'il est en train d'attendre, mais bon. Parce que le DAX c'est à 10 000, comme le Dow en fait, presque. Dans le Dow, il doit être à 11 000. À 11 000, là, ouais. Il y a longtemps que j'avais pas vu le DAX. Je pense pas qu'il était aussi haut. Ouais, le DAX, il s'est envolé. Le CAC 40 est palichon à côté. Clairement. Bon, même si le DAX, il a des dividendes réinvestis, mais quand même. Bon, on arrive bientôt au terme, encore 2 minutes. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes connectés sur notre chaîne, Serge ou Silvio, mais on va bientôt arriver. On va certainement leur demander de clôturer les trades en cours directement sur leur chaîne. Je vais les prévenir. Ah, Serge vient de re-rentrer là. Ah. Donc là, Serge... il va falloir aller vite. Hein. Ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait. Hein. Il a vraiment été patient. Il va falloir aller vite. Par contre, il faut vraiment qu'il soit dans un bon timing pour pouvoir sortir très rapidement. Parce que si on lui demande de sortir ses opérations en cours alors que son scénario se sera avéré bon 2-3 minutes après. Et il a 2 achats en cours, Serge. Ouais, parce qu'il s'est dit, tiens, c'est quand on a donné le chiffre peut-être. Donc là, la trendline chez Silvio, elle est bien franchie. C'était vraiment son scénario sur la séance. Donc il l'a bien anticipé, il a bien attendu. Il a réussi à bien en profiter du coup. Ouais, donc là, je vois là sur ces gains en cours, là, il est en train de faire des gros profits. Là. Quand on arrive sur une trendline comme celle-ci, comment est-ce qu'on sait si elle va se cogner au plafond et descendre ou au contraire partir au-dessus? C'est si elle la casse, on se dit bah voilà, ça va rebondir au-dessus, c'est ça comme ça qu'on Ouais, c'est ça, ouais. Si jamais le marché va vraiment passer bien au-dessus, on va interpréter le fait qu'elle est franchie. C'est ce qui se passe là. Hein. C'est ce qui se passe actuellement. Et ensuite, pour vraiment avoir la confirmation d'un rebond baissier, on dit souvent qu'il faut que le marché remarque un
un point bas plus bas que son précédent de court terme. Et donc là, en l'occurrence, il ne l'avait pas fait. Il avait rebondi une première fois sur cette trendline, mais pour aligner un nouveau point bas de même niveau que le précédent. Donc, on a franchi les $1000 là chez Silvio. Ouais, non, mais là, le marché est en train vraiment de lui donner raison. Je pense que. Non, il n'est pas sorti, Serge, ou alors on doit être figé. Bon, messieurs, les 15-30, il faut clôturer. Ouais, il faut tout clôturer là. Allez, on ferme. 15-30. Messieurs. On va leur demander sur leur chaîne respective. On lève les bras. C'est comme dans Top Chef. Alors, ok, on va faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces matchs, David? Alors, ce qui a été intéressant, c'est de voir deux plans de trading complètement différents. Un premier plan sans indicateur technique, un deuxième assez chargé avec deux oscillateurs plus Ishimoku. Mais finalement, on s'est rendu compte que ils étaient presque dans la même interprétation. Déjà, ils ont tous les deux acheté le DAX sur l'heure. Aucun des deux n'a... Ah oui, alors là, on a un vrai breakout chez Serge, donc il a dû clôturer en profit. Parfait. Ah, il a reclôturé du profit. Alors, je regarde les trades qui me manquaient sur ma liste. Donc voilà, on a fini cette première séquence, ce premier quart de finale, cette première battle en direct avec Silvio d'un côté à ma droite et Serge à ma gauche. Bien joué messieurs, bravo, ça a été intéressant, palpitant de vous suivre. Vous avez pris des risques et à bon escient apparemment, parce que les deux gagnent de l'argent sur cette heure de battle. Et pas des petits montants. Hein, enfin, on va décortiquer pour vous donner les chiffres exacts, mais presque $1000 je crois pour Silvio et presque 300 pour Serge. Mais encore une fois, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit là. Il faut vraiment qu'on regarde le back-office pour être sûr d'avoir comptabilisé tout ce qui doit l'être. Exactement. Et là, on n'y a pas accès, nous, en direct. On avait le même écran que ce que vous avez pu voir sur les chaînes des compétiteurs. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve, David, pour les prochains matchs. Les prochains matchs, alors, c'est cet après-midi. Il y en a un autre, en effet, qui va opposer à 17h un autre quart de finale, Jérémy Panquin à Alexandre Prat. Vous les connaissez un peu? Oui, tous les deux. On peut présenter l'affiche? Oui, alors Jérémy Panquin, il avait participé à la première édition de TRDR, mais il avait peu de disponibilité, donc c'était compliqué pour lui de vraiment être assidu sur le concours. Là, il a eu un peu plus de disponibilité. Il traite depuis pas mal d'années. Il donne aussi son point de vue sur les réseaux sociaux, etc. Et Alexandre, il est aussi aguerri avec l'activité depuis pas mal de temps. Donc, les deux connaissent bien le DAX en plus. Donc, ça va être intéressant aussi. Ouais, ça va être intéressant de suivre en effet tout cela. En tout cas, donc Universal nous signale que ça y est, c'est clôturé. Bravo. Alors on peut demander peut-être à Universal combien il a fait. Alors Universal, oui, si vous nous entendez, en effet, vous en êtes à combien? Alors, bon, après on fera l'expertise. Je vais demander. Alors tout est fermé, il nous dit. Donnez Sergio nous dit aussi ok clôturé. Alors, on va demander à Sergio et à Universal de nous donner le résultat. Alors, bon, Serge qui est très fair play, bravo Silvio, je vois sur le chat. Oui, bah, ça reste bon enfant. Encore une fois, hein, on est là pour aussi prendre du plaisir, s'amuser. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'adrénaline, un peu de testostérone ou d'ego dans ces battles, mais ni plus ni moins que sur un terrain de sport, il faut rester fair play. Et voilà, on est là pour collectivement favoriser le développement de ce sport qu'est le trading et en profiter. On sait qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Le but, c'est d'essayer d'apprendre. Hein. Exactement. Bon, on n'a pas eu de résultats pour le moment. Ils ne nous ont rien communiqué. De toute façon, comme l'a dit Thomas, nous, on va vérifier tout en interne. Mais ça aurait été intéressant d'avoir un premier... Bon, de toute façon, on vous donnera ça sans doute pour le quart à 17h. Parce que on aura eu le temps de décortiquer un peu les performances. Donc, je vous propose de se retrouver à 16h45, hein, David. On se retrouve à 16h45 pour la prochaine battle entre Jérémy et Alexandre. Et on pourra donc en effet vous donner le résultat officiel de ce premier quart de finale qui semble se dessiner en faveur de Silvio, mais à confirmer. Voilà. En tout cas, merci encore une fois à vous tous pour votre... à nous avoir suivis, pour vos questions également. Hein, n'hésitez pas.
au cours de l'émission à nous interpeller, à nous poser des questions. On est là aussi pour essayer de décrypter ce qui se passe, de commenter. Merci à Patrick Bruel pour ses commentaires. Bravo, champion du monde. Et puis, on se retrouve à 16h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure.